j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais analyser le scan 513 de Fairy Tail intitulé Cercle Fleuri. Au début de ce scan, nous retrouvons Minerva et Yukino qui sont en train de rejoindre, qui arrivent à l'endroit où se trouvent Rogue et Sting. Donc voilà, on voit que Rakai est définitivement hors de combat, donc Sting a remporté la victoire. Ça y est, c'est définitif. Donc voilà, Sting qui dit à Lector qu'il a fait du beau travail, même si Lector lui dit qu'il n'a rien fait. Frosh, toujours dans le délire de manger, dit qu'il va manger avec Rogue qui lui dit de quoi tu parles. Et là, Minerva qui se rend compte que Kagura est là, et donc petit flashback des grands jeux magiques lorsque Minerva avait transpercé Kagura avec sa propre épée. Et donc Minerva qui lui dit je crois que je me suis jamais vraiment excusé de ce qui s'est passé pendant les grands jeux magiques. Et là donc Kagura qui lui dit maintenant, enfin là où on en est c'est de l'histoire ancienne. Et en plus elle a arrêté d'avoir de la rancune pour tout le monde, car en effet elle a arrêté d'avoir de la rancune envers Jilal, qui était l'homme qu'elle voulait à tout prix tuer, mais maintenant voilà, elle était avec lui il y a pas longtemps dans le manga, donc voilà. Elle veut simplement vivre sa vie pleinement. Voilà. Bon là on voit donc Angel dans une position voilà, un peu la Mashima, un peu perverse, en plus qui dit non pas là, donc on sait pas ce qu'elle est en train de rêver, mais on va s'amuser là-dessus. Voilà, et donc là maintenant on voit Sting et Rogue qui disent qu'on laisse tout entre vos mains et tout, donc Fairy Tail. Donc que maintenant c'est à Fairy Tail de jouer. Et donc là on voit Kagura qui pense à Erza, enfin qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Et donc nous retournons donc sur le combat entre Erza et Wendy contre Aileen. Donc on voit Erza attaquer Aileen avec le soutien, avec le soutien de Wendy, vu que Wendy c'est plus quelqu'un qui supporte grâce à ses magies d'enchantement. Donc là plusieurs très belles illustrations du combat. Et d'ailleurs le combat qui nous laisse supposer que Aileen a un avantage. Là Aileen utilise une sorte de technique où sa main, c'est comme si ses doigts, c'était des griffes, c'est voilà. Est-ce que c'est la vraie main de Aileen ou est-ce que c'est, je sais pas ce que c'était, mais voilà. Et là on voit donc Erza qui utilise sa technique des roues célestes, donc là où elle envoie une centaine d'épées. Donc là Wendy qui demande si elles ont réussi, Erza qui lui dit c'est pas un adversaire qu'on bat aussi facilement, donc non. Et là on voit donc Aileen, et là dans la fumée on voit un peu l'ombre de Aileen qui dit tu lances au hasard des attaques tranchantes et tu par le biais d'innombrables épées, donc ce que vient de faire Erza, et elle dit également qu'elle est capable d'en contrôler un aussi grand nombre n'est pas une mince affaire, donc elle l'applaudit, donc on voit ses mains, donc là, on dirait que ses ongles, c'est des griffes, voilà, c'est chelou. Et là, et donc elle lui dit que pour cela tu as gagné un cercle fleuri, donc ce qui est le titre du chapitre, car en fait, là on voit les épées d'Erza former un cercle, une fleur, un cercle en forme de fleur autour de Aileen au centre de cette fleur, justement. Et là on dit qu'elle est sous le choc, quoi. Non seulement elle a paré l'attaque de Erza, mais elle a aussi été capable de faire ça avec, quoi. Et là Erza qui dit elle se moque de moi. Aileen qui dit que pourtant même en étant renforcée par les enchantements enchantements de cette fille, c'est mieux que tu puisses faire. Erza elle dit c'est décevant, et là elle fait disparaître toutes les épées d'Erza. Et là Erza qui lui demande de s'identifier en la qualifiant de démon. Aileen qui lui dit que, elle lui dit qu'il n'a toujours pas compris. Elle lui fait non, en réalité tu as vaguement commencé à comprendre, mais tu ne veux simplement pas l'admettre. Et Erza qui dit je ne connais rien des gens comme toi. Et là Wendy qui nous dit que les similitudes entre les traits du visage et même les odeurs, sont frappantes. Et donc ça nous retourne un peu à ce qui avait été dit dans les scans précédents, que Sting avait dit que les odeurs entre frères et sœurs, des trucs comme ça et tout, ça devrait même pas être les mêmes, voilà. Et donc là nous avons Wendy qui nous interpelle avec ça. Et là nous avons donc Aileen qui dit que
je suis ta mère. Donc voilà, c'est bon, c'est confirmé. Eileen est la mère d'Erza. Elle le dit, voilà, je suis ta mère. Voilà. Donc là, clin d'œil à Star Wars, hein. Bien évidemment, lorsque Dark Vador dit à Luke, non Luke, je suis ton père, voilà. Le clin d'œil à Star Wars. Donc là, Wendy, quoi, la mère de Erza? Erza qui dit c'est un mensonge. J'étais complètement seul à Rosemary, donc son village d'enfance. Je n'ai jamais eu de parents, même pas dans mes rêves. Là, Erza, c'est, enfin, genre, t'as pas de parents, quoi, t'es venu au monde comme ça, enfin, voilà, elle le dit qu'elle a jamais eu de parents, tout ça, mais bon, voilà, genre, elle les connaît pas. Et Link, il dit, et pourtant, voici un de tes parents debout juste sous tes yeux. Et donc, Erza, qui lui dit, il y a une seule personne dans ce monde qu'elle peut considérer comme étant un de ses parents, et c'était le maître, et elle dit, c'est le maître, qui a été là pour moi durant toute ma vie, donc Makarov, qui en plus vient de mourir pendant cette guerre. Il vient de mourir, donc voilà. Et là, Amy qui dit ça ne me dérange pas particulièrement. En vérité, je pensais qu'elle était déjà morte voilà, depuis longtemps. Donc en fait, Amy s'en fout un peu qu'Erza l'accepte comme mère ou pas. Mais que dans le destin, enfin, c'est un peu, voilà, c'est le destin qui les a amenés à se rencontrer. Enfin voilà, c'est malchanceux pour toi. Erza qui lui dit si quelqu'un attaque ma guilde, peu importe qui cela peut être, à mes yeux, il n'est rien d'autre qu'un ennemi. Donc là, elle dit qu'elle s'en fout que ce soit vraiment seigneur ou pas. Elle attaque la guilde, elle la tue quoi. Et là, Amy qui lui dit bien dit quand quelqu'un s'oppose à défier donc l'empire d'Alvarez, celui d'Eileen, pareil, enfin voilà, elle dit comme Erza, même si c'est ma propre fille, il ne ferait pas de différence. Et donc là, elle lui dit cependant, ce serait pitoyable de si tu mourais sans savoir le secret, enfin, en parfaite ignorance du secret de ta naissance. Donc elle veut lui dire donc un secret, voilà, comment est né Erza, enfin, il va avoir un secret par rapport à cette naissance. Donc Wendy qui se pose des questions à un secret, Erza qui lui dit je n'ai aucun intérêt dans ce genre de conte. Et Eileen qui dit ne sois pas si froid, nous sommes enfin réunis même si c'est dans ces circonstances fatidiques. Alors le moins que tu puisses faire c'est de me permettre de te dire ça quoi. Enfin voilà. Erza qui fonce sur Eileen en lui disant silence quoi, ne parle pas. Et là Eileen qui dit mon nom complet est Eileen Belserion, l'ancienne reine des dragons. Ah what? L'ancienne reine des dragons, d'accord. C'est-à-dire, on voit une image d'Eileen avec des dragons derrière elle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le secret d'Erza défie le temps et l'espace, car ben oui, les dragons ils datent d'il y a 400 ans. C'est leur ancienne reine. Qu'est-ce que c'est quoi? Le prochain chapitre, la semence du dragon. Qu'est-ce que c'est? On voit en plus Eileen avec une épée dans la main. What? Bon, c'est là-dessus que se termine ce scan, donc ben, il est vraiment intéressant et tout, quoi. Je veux dire, tout ce qu'on apprend, enfin, dans le sens que, ben, voilà, c'est bon, Eileen, on le sait maintenant, c'est la mère de Erza. On apprend qu'il y a un secret sur la naissance de Erza, et donc voilà, de toute façon, maintenant on s'en doute, après tout, comme il vient de nous être révélé, Eileen est l'ancienne reine des dragons. Comment ça se fait l'ancienne reine, donc genre quand Aknologia est apparu, vu que c'est lui le roi des dragons, ben, il a arrivé, il a tout aboli. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on savait qu'avant les dragons, il y avait deux clans parmi les dragons, ceux qui voulaient vivre avec les humains et ceux qui voulaient vivre en tuant les humains, enfin contre eux. Ceux qui voulaient vivre en harmonie et ceux qui voulaient les tuer. Et on sait que des dragons ont appris les magies de Dragon Slayer à certains, donc la magie de Natsu et tout, et Aknologia était l'un d'entre eux, et à force de trop tuer de dragons, tout ça, s'est transformé lui-même en dragon. Donc enfin, est-ce que ça a un rapport donc avec Eileen, tout ça? Enfin, est-ce que ça a un rapport avec elle? Est-ce qu'elle était la reine à ce moment-là et que les dragons ont voulu se révolter contre les humains, c'est pour ça, enfin. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Eileen est en réalité une Dragon Slayer mais qui maîtrise pas uniquement cette magie? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a également vu les mains à un moment de Eileen, il y aurait des griffes, tout ça, donc est-ce que. Voilà, c'est comme les mains d'un dragon.
En plus, Eileen est extrêmement puissante. Je veux dire, au début de la bataille, Aknologia était face à elle, elle a réussi, sa magie qui remet tout le monde à où elle veut, à le dégager. Elle n'a pas vaincu Aknologia, mais elle l'a envoyé ailleurs, quoi. Donc ça montre qu'elle est super puissante. Et dire réussir à dégager Aknologia, qui est l'être le plus puissant du manga, c'est pas rien, quoi. Donc voilà. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et donc dans le prochain scan, je pense qu'on aura donc la continuité de ce combat, peut-être des réponses sur le fait que ce soit l'ancienne reine du dragon, peut-être qu'on apprendra le passé de Erza, donc le secret de sa naissance. Ça doit forcément avoir un lien avec les dragons, je suppose. Est-ce que Erza aussi date d'il y a 400 ans? Eileen est-elle immortelle? Je pense qu'on aura ces réponses plus tard. Et ensuite, j'espère également qu'on aura donc les réponses par rapport à Natsu, ce qu'il y a au fond de lui, la réponse finale dans son cœur. Donc voilà. Enfin, voilà, j'espère qu'on aura ça dans les scans prochains. Et enfin, je pense que c'est pratiquement obligé qu'on ait ces détails-là, c'est sûr. Déjà, le prochain scan, c'est la semence du dragon, donc on va forcément parler de Eileen. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner. Sur ce, tout le monde, je vous dis ciao.